Eh bien, c'est messieurs dames, bonjour, c'est Cad, bienvenue sur la chaîne Mes Vieilleries, où en général je parle de musique métal ou musique extrême, ou les deux d'ailleurs, ou jeux de société, voire jeux de cartes à collectionner. Et aujourd'hui, en fait, une fois n'est pas coutume, mais j'étais déjà venu parler de ce sujet-là, vous l'avez vu sur la miniature. Euh, on est tous des êtres humains, parfois on l'oublie avec les réseaux sociaux. Donc je vais parler du drama Pierre Chabrier et Sylvain Lévy, même si je ne suis absolument pas qualifié, ni parce... Enfin, la première chose, c'est parce que je ne les connais pas personnellement, et la deuxième chose, c'est qu'en plus de ça, je ne suis pas fan d'automobile. En revanche, je suis un viewer de leur chaîne, et j'ai regardé Villebrequin depuis quasiment le début, et j'étais attaché à ce truc-là, comme beaucoup de personnes, j'ai l'impression. Ils n'ont pas eu des millions d'abonnés pour rien. J'ai l'impression que c'était très divertissant, encourageant. Euh, Moi, sincèrement, j'oubliais mes problèmes, quoi. Une partie de mes problèmes, quand je les regardais, je trouvais que c'était des gens qui passaient très bien à la caméra, et surtout, ils ont un monteur, ou ils en ont eu peut-être plusieurs, mais en tout cas, ils ont le monteur principal, là, celui qui bosse toujours chez Sylvain Lévy, qui est juste hallucinant, quoi. Enfin, c'est vraiment à la japonaise, il y a des trucs, ça vient partout. Enfin, vous ennuyez jamais, c'est particulier. Donc je sais que, encore une fois, il y en a qui ne vont pas du tout être intéressés par ça, mais c'est pas grave. Sur cette chaîne, j'ai décidé de toute façon depuis quelques mois maintenant de parler des trucs que je regarde, des trucs que j'aime, des trucs que j'aime pas, je m'en fous, voilà. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous avez la paix et la santé, je vous le souhaite énormément. Euh, alors, pourquoi je reviens aujourd'hui sur cette affaire? Parce que j'avais donné mon avis déjà suite à la vidéo qui a fait un peu plus de 15 millions de vues de Sylvain Lévy, qu'il a sorti en décembre 2024. Suite à laquelle il y a eu Pierre Chabrier le lendemain qui a fait voilà, je crois qu'il a fait un Twitch, un live en tout cas pour expliquer que voilà, tout le monde est des cons, personne ne croit, etc. Et beaucoup d'observateurs finalement ont dit que Pierre s'enfonçait. Donc récemment, Pierre a fait une vidéo, là je vous parle de début juillet 2025, il l'a tournée vers fin juin, il l'a mis en ligne directement. Je crois que celle-ci, contrairement à sa toute première d'août 2024, celle-ci elle doit être monétisée, je pense qu'il a raison de le faire. Et je pense aussi que, quoi qu'on veuille, quoi qu'on dise, c'est juste un sentiment. Je ne peux pas demander à Pierre Chabrier si c'est la vérité, je ne le connais pas, et puis même si je le connaissais, je pense qu'il faudrait des mois et des mois pour savoir si au fond de lui, il a pas fait un calcul. Je pense que sa première vidéo d'août 2024 a été un calcul, le fait de ne pas la monétiser. Je pense que en balançant un pavé dans la mare comme ce qu'il a fait, il a essayé de chercher finalement le larmoyant et que les gens s'agrègent finalement à sa communauté qui était déjà en train de battre de l'aile. Et donc en faisant ça, il a essayé, je pense, de récupérer voilà, des viewers. À mon sens, c'est un calcul. Peut-être que je me plante complètement. Là, pour le coup, je serais plus d'accord avec Sylvain, mais encore une fois, j'en sais rien. Donc, moi, je vais revenir pas forcément pour reparler, vous savez, de qui a raison, qui a tort. Je crois qu'il y a la chaîne de droit, là, c'est Vous avez le droit qu'on a parlé très intelligemment. Ensuite, il y a Locklear, c'est un youtubeur que j'ai découvert il y a pas longtemps, il fait de la React qui est très très amusant. Locklear qui a bien analysé le truc, je pense je suis assez d'accord sur l'intégralité, je vous laisserai aller voir sa vidéo qui a déjà fait plus de 700 000 vues, je crois, récente, là, de fin juin. Locklear, ça s'écrit Locklear. Il y a eu aussi Les gens d'Internet. Alors bon, ça c'était plus un résumé, j'ai pas trouvé la fille très pertinente, mais bon, elle mélange un peu ses avis et la compréhension finalement de l'histoire. Puis il y en a eu d'autres, hein, j'en oublie sûrement beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'en ai quand même regardé pas mal, parce que je trouve que, au final, à part la passe d'armes Dieudonné Mbalambala et Manuel Valls dans les années 2010, euh, j'ai pas l'impression qu'on ait eu affaire sur les internets et notamment sur YouTube à une passe d'armes, je dirais, argumentative aussi intense et aussi fine d'un côté. C'est-à-dire que vous allez rentrer dans un narratif, vous allez penser que c'est la vérité, et de l'autre côté ensuite, quelques mois plus tard, vous avez de nouveau l'autre qui vient vous dire des trucs qui vont à l'encontre de ça. Donc voilà, c'est vraiment le feuilleton à la Santa Barbara. Il y en a beaucoup qui diraient oh leur truc, je m'en fous d'eux, machin, etc. Très bien. Mais sachez que pour les amateurs de drame, en tout cas de drame internet, c'est assez passionnant. Et d'ailleurs, le drama internet, ce qu'on appelle le drama,
Moi, je sais qu'en cinoche, même si je n'aime pas trop ça en général, à chaque fois que je vois, par exemple, une comédie dramatique, j'aime beaucoup. Donc je pense que le drame, depuis la commedia dell'arte, et même avant, depuis la tragédie grecque, il y a quelque chose de... C'est épicé, vous voyez, c'est des histoires épicées. Donc, aujourd'hui, même si j'ai pris tout ça en note de la vidéo de Pierre Chabrier qu'il a sorti en juin 2025, j'ai pris quasiment 4 pages de notes. Je pense au final, là, avant d'allumer la caméra, je me suis dit, bah non, je vais pas remettre une couche de l'analyse, on va prendre 5 minutes pour refaire rapidement ce que Pierre Chabrier a dit. Suite à quoi, fin juin, mais le jour d'après, ou je sais plus quand, ça doit être l'anniversaire de Sylvain Lévy apparemment, Sylvain a fait un live où pendant 15 minutes à peine, il disait non mais allez-y, ça sert à rien d'aller voir sa vidéo, je vais vous résumer ce qu'il y a dedans. Et bien entendu, il ne l'a pas vraiment résumé. Et les seules choses qu'il a contrées, en fait, c'était des sujets annexes. Ou alors il y a l'affaire de la facture de l'outillage et de la commande en fait des petites figurines multiplats. Donc ça, j'ai pas très bien compris. J'ai essayé d'analyser en faisant des pauses ce que montrait Sylvain Lévy, ce que montrait Pierre Chabrier dans leurs vidéos respectives. Au niveau de la commande d'outillage, 30%, les trucs, ça faisait 35 000 euros, c'est devenu 29 900. J'ai pas bien compris. De toute façon, euh, ce que je me dis, c'est que, a priori, s'il n'y a pas de procès, ils sont... donc s'il n'y a pas de plainte, pas de procès, etc., ce qui est le cas pour l'instant, on est dans l'incapacité de savoir, à part si on est vraiment dans leur intimité, ce qui s'est fait et ce qui s'est pas fait. Dans le sens où les choses que vous montrez à l'écran, en fait, comme le disait Pierre et même Sylvain, ils les disaient les deux, on vous montre simplement ce qu'on a envie de vous montrer, au final. Donc si vous êtes soumis à un dépôt de plainte, une instruction judiciaire ou quel que soit n'importe quoi par rapport à de la justice, normalement votre avocat vous dit eh, maintenant ça suffit, c'est rideau, tu te tais, tu attends que l'enquête se fasse, moi je viendrai défendre des trucs défendables. Donc pour l'instant c'est de la poudre aux yeux et c'est une bonne manœuvre je pense pour les deux parce que ça permet en fait de faire vivre leur image, c'est leur personal branding qui est en jeu là et il cultive le truc. Contrairement à ce que prétend Pierre Chabrier, je pense que il dit oui, de toute façon maintenant, dans sa dernière vidéo, il dit ouais, de toute façon maintenant, voilà, moi je vous le dis, c'est mes dernières vidéos de YouTube, j'en fais encore 2-3 parce que voilà, j'ai des partenaires, je dois faire des trucs pour eux, mais ne m'attendez plus, voilà, de toute façon, moi, plus personne m'écoute, de toute façon, donc c'est pas ça que je viens chercher, c'est pas la renommée ou quoi que ce soit. Alors moi, je vais plutôt donc résumer vite fait ce qu'il a dit. Je me suis retapé ensuite de nouveau la vidéo. Je l'ai vu 3 fois la vidéo de Pierre Chabrier. Hein. Je me suis retapé ensuite Sylvain, la longue, là, qui a fait 15 millions de vues. Et même Pierre Chabrier avoue que c'était un bon divertissement et que c'est vrai que il tape très fort. En plus, c'est un comique, hein, vous savez. Alors je sais plus comment ça s'appelle. Notamment par exemple au Japon, même en Angleterre. Il y a une tradition aussi française au niveau de l'humour. Il y a toujours, vous savez, dans les binômes en humour. Je pense par exemple à Hamada et Matsumoto Hitoshi au Japon. C'est, il y a toujours dans un binôme le comique un peu agressif, un peu pince sans rire, un peu méchant, un peu voilà, et il y a toujours l'autre qui est un peu neuneux et un peu le second couteau. Bah, j'ai l'impression qu'on retrouve ça ensuite dans Pierre Chabrier, Sylvain Lévy. D'ailleurs, je suis récemment une petite chaîne auto, par curiosité, parce que ça m'a été proposé, qui s'appelle Les Clés du Volant. C'est un gars qui a bossé 30 ans en fait, en tant que notamment directeur des différentes agences automobiles, etc. Donc Les Clés du Volant, c'est LCDV tout simplement. Il monte sa chaîne, là il présente ses véhicules. C'est quelqu'un qui est très pointu. Il paraît pas comme ça, mais dans son. Voilà, il fait des caméras cachées, il interviewe des vendeurs en caméra cachée, il pose des questions un peu pièges, on s'entend, c'est un spécialiste, mais il le montre pas, c'est ça qui est assez classe. Ce mec s'appelle Antonio, je crois, il a 53 ans, et il a parlé rapidement, là, vous allez pouvoir trouver sa vidéo, Les Clés du Volant, donc Pierre Chabrier, Sylvain Lévy, Villebrequin, où il dit en fait que. Un truc, j'avais pas pensé à ça, mais en réalité, vraiment, son analyse est pertinente. Il explique que Pierre Chabrier a été une sorte de caution pour Sylvain Lévy qui n'y connaissait que dalle en fait en informatique, et comme il était chef opérateur qui connaissait un petit peu voilà tout le milieu de l'image du cinéma, rappelez-vous au début de Villebrequin, on ne voyait pas souvent Pierre, c'est très rare quand on le voyait, c'était plus un personnage secondaire. Après il a fini par arriver à l'écran et Pierre lui-même expliquait qu'il n'était pas non plus dans son métier chef opérateur
le mec était devant la caméra, lui il était derrière la caméra. Donc une fois que toute la machine s'est mise en route et que la chaîne a fonctionné, Sylvain a dû se dire, bon bah, moi j'ai toutes mes idées, j'ai mes équipes, j'ai pas l'intention de diviser en fait mes millions d'euros maintenant. Du coup, bah, je vais reprendre tout seul. Et c'est ce que rappelle Sylvain dans la vidéo réponse de juin 2025. Il dit, bah oui, bien sûr, Pierre, que je reprends des idées de vidéos qu'on avait tous les deux. Je l'avais dit en décembre 2023, quand on a fait la vidéo commune pour arrêter Villebrequin, je l'avais dit que j'allais continuer à faire la même chose. Donc vous voyez, en fait, ça joue sur des détails. Bon, bref. Et puis surtout, après avoir fait donc ce petit récap de ce qu'a dit Pierre, je vais vous parler finalement de ma vision du petit youtubeur, parce que maintenant que je fais moi aussi des contenus depuis 4 ans, j'ai presque 2000 abonnés là, et donc je, déjà je pensais pas avoir autant d'abonnés un jour dans ma vie, mais je vais pouvoir vous parler en tant que personne qui arrive encore à répondre à peu près à ces commentaires à peu près régulièrement. Voilà, c'est encore assez pour que je puisse gérer tout seul. Je suis pas à 15 000, 40 000, 100 000 abonnés, voilà, c'est ce que je voulais dire. Je vais vous montrer en fait les difficultés que j'ai relevées chez eux, qui déjà à tout petit niveau peuvent impacter la vie de quelqu'un psychiquement, moralement et même physiquement. Et vous allez voir en fait que contrairement à ce que pourraient penser les défenseurs de Sylvain Lévy ou les défenseurs de Pierre Chabrier, euh, alors, je me suis mal exprimé, excusez-moi. Contrairement à ce que pourraient penser certaines personnes seulement, qui ont contribué à attaquer Sylvain Lévy, ou certaines autres personnes qui ont contribué à attaquer à la place Pierre Chabrier, parce qu'ils se sont dit que c'était une bonne idée, vu qu'en fait... puis il y a des girouettes aussi, hein. Un coup il y en a un qui va dire rends l'argent, etc. Pierre a très bien mentionné ça dans sa vidéo. Il y a une loi, alors c'est pas la loi de Brandolini, qui est, vous savez, c'est vous balancez une connerie en 4 secondes et l'autre il doit prendre une demi-heure à 1 heure pour vous dire pourquoi c'est une connerie. Donc en fait personne n'a le temps de ça. C'est que je crois que c'est la tyrannie de la minorité, je sais plus exactement. Bon, on va reparler de tout ça. Vous allez voir, ce sera un peu plus tard dans la vidéo. Donc là, au 1er juillet, il a 1,7 million de vues sur sa dernière vidéo, Pierre, qui dit qu'il sera sa dernière pièce dans la machine, et Sylvain prétend le lendemain, après avoir fait cette vidéo, que non, il va revenir, vous inquiétez pas, etc. Alors, il parle des preuves. Ah oui, ça c'est un truc. Tout le monde l'attendait avec, je crois que c'était en janvier 2025, tout le monde attendait les preuves. Il est venu avec un court-métrage en janvier ou février 2025 qui s'appelle Le Conte de Menthe et Cristaux. Je l'ai revu encore hier soir, je me suis tout retapé. Hein. Et rien à dire, je trouve que le fait de donner ça comme ça à la plèbe, moi je fais partie de ceux qui ont adoré le truc. Alors, toute la fin avec l'histoire avec lui sur photo de famille, machin, dans le bureau de son père, ou je sais pas quoi, là, des Tommaso, une voiture assez rare, et tout ça, je m'en fous en fait des 5 dernières minutes, mais vraiment c'est les 6-7 premières minutes où il joue, voilà, à ce conte, à faire un peu d'humour, là, avec une salle où il est... Enfin, vous allez revoir la vidéo si vous voulez. Moi j'ai trouvé que c'était très intéressant, parce qu'il y avait énormément de micro-détails qui répondaient en fait, enfin, qui se foutaient de la gueule, entre guillemets, gentiment, de Sylvain Lévy par rapport à ça. Alors, qu'est-ce que j'ai noté sur mon truc Donc, lui, il dit que lui, il va essayer de respecter des règles, parce que il n'y a pas de règles de la part de Sylvain Lévy. Alors, injure publique, diffamation, appel au harcèlement, manipulation, atteinte à la vie privée. Ça, c'est tout ce dont je vais vous parler tout à l'heure, si je n'oublie pas, en fin de vidéo, qui me concerne aussi, puisqu'en tant que petit youtubeur, bah, dès que vous dépassez de toute façon 600, 700 abonnés, ça y est, ça commence à tomber, les trolls, etc. Et les harceleurs, notamment. Alors, par rapport à ce que dit Pierre, alors, de prime abord, quand on revoit la vidéo de Sylvain, effectivement, il y va à fond. Déjà, la première vidéo de Sylvain, qu'il a mis longtemps à sortir, hein, donc pas la toute première, courant 2024, où il a récupéré une multiplat, pas celle qui est sortie la semaine d'après, ou le lendemain, je sais plus, où Pierre a dit, ben voilà, sur un fond blanc, voilà, il a pleuré, il a dit que c'était très très grave ce qui se passait, etc. Non, je parle de celle de Sylvain, fin 2024, avec les 15 millions d'abonnés, là, qui lui ont rapporté pépette, hein, au moins 30 000 balles, ça c'est quasiment sûr. En fait,
Sylvain, dedans, se permet de mentionner Pierre Chabrier. Ou Pierre, en tout cas. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que Pierre, en tant que Pierre Chabrier, sur sa chaîne Pierre Chabrier, et en parlant de cette histoire du multiplat, même s'il dit mon ex-associé, mon machin, dans sa vidéo de août, là, 2024, même s'il ne mentionne jamais le prénom de Sylvain, au niveau de la loi, dites-moi si je me trompe, hein, mais je crois que ça fonctionne comme ça, si quelqu'un veut aller pousser en justice en disant injure publique et ou diffamation, il peut le faire puisque on sait rapidement de qui il parle en fait. Vous voyez, c'est si, même s'il ne donne pas le nom ou le nom et le prénom, on comprend facilement avec une suite logique qu'il parle de telle personne, donc il est aussi soumis potentiellement à de la diffamation s'il a raconté des choses même vraies, mais qui peuvent entacher l'image de quelqu'un. Donc déjà, Pierre, même s'il répète ça, je pense qu'il a un peu mal travaillé le truc, parce que, effectivement, il n'a pas prononcé le nom de Sylvain dans cette fameuse vidéo, mais lui aussi, finalement, il a... alors, il n'a pas du tout... il a sali un peu l'image de Sylvain, et c'est pour ça qu'il y a des gens qui se sont apparemment énervés contre Sylvain Lévy, et il a attendu des mois avant d'éclater et de faire une vidéo au grand jour. Voilà, c'est ça qui l'a poussé à ça. Mais l'appel au harcèlement, il l'a pas fait, Pierre. La manipulation, on ne sait pas, tant qu'il n'y a pas des procès là-dessus. Mais la société Villebrequin existant toujours, donc je ne sais pas si ça arrivera de sitôt. Ensuite, la diffamation, je pense que oui, Pierre malheureusement, a fait de la diffamation. Et l'injure publique, je ne pense pas. Je pense pas qu'il ait traité Sylvain. En tout cas, de la diffamation, c'est quasiment sûr. Et atteinte à la vie privée, non. Et d'ailleurs, c'est ça sur lequel il a été assez fort, parce que je pense, peut-être que je me trompe, hein, mais depuis le début de ce drama, Pierre n'est pas tombé dans l'atteinte à la vie privée, a priori. À part peu... Alors, vie privée, hein, pas vie professionnelle, parce que des fois, il dit dans sa dernière vidéo, là, oui, apparemment, en plus, l'ancienne chargée de prod, elle était en pleurs, elle disait que t'étais insupportable, etc. Bon, c'est pas non plus vraiment de la vie privée, mais je pense qu'il y a diffamation, mais il n'y a pas le reste. Par contre, effectivement, dans la vidéo de décembre 2024 de Sylvain, injure publique, bah, c'est du foutage de gueule, est-ce que ça peut être pris pour? Peut-être. Diffamation, bah, c'est sûr et certain. Appel au harcèlement, non. Je pense pas qu'il en ait fait. Par contre, il avait une certaine posture qui ont invité finalement ben, tous les gens qui sont... Voilà. Je vais me taire, hein, je vais pas employer de qualificatif, mais pas très fut-fut, à aller voilà, en revanche, enfin, je veux dire en inverse, enfin, harceler Pierre, quoi. Manipulation, je pense aussi qu'il a été... En fait, Pierre arrive avec ça, il n'y a pas de règle, même pour lui, il n'y a pas de règle, sauf qu'effectivement, contrairement à Sylvain, il s'est retenu par rapport à l'atteinte à la vie privée. La loi de Bandolini, je vous l'ai expliqué, dire une idiotie c'est 4 secondes, et développer un raisonnement qui explique pourquoi c'est une idiotie, c'est une demi-heure. Voilà, c'est ce que rappelle Pierre. À 1 minute 56, il dit je me barre de YouTube. Ouais, ok. Bon, Sylvain prétend que non après, hein, mais bon, on verra bien. Il a dit qu'il allait faire encore 2-3 vidéos, puis qu'il allait sinon poster des trucs sur Instagram, donner des nouvelles et tout, mais on sait pas trop ce qu'il fait. Je pense que Pierre, littéralement, a été... il l'explique bien dans cette vidéo d'ailleurs. Il est descendu en chute libre. Il l'explique très bien aussi par le prisme de YouTube qui n'a pas fonctionné à son niveau. Je vais vous en parler tout à l'heure pour ceux qui n'ont pas suivi. Ensuite, il parle du contrat non signé, qui ne demande de pas parler, donc il ne signe pas ce genre de contrat. Ensuite, à 3 minutes, j'ai envie de vous remercier, enfin, pas tous non plus, ça c'est un petit clin d'œil par rapport à son live qu'il avait fait, où il explique bien qu'il y avait l'équivalent d'un Stade de France qui était en train de lui balancer des insanités, dire rends l'argent, des machins, il n'arrivait même pas à lire ce qui se passait dans les commentaires, tellement c'était un tombereau d'insultes, etc. Donc c'est pour ça qu'il parle aux gens là qui vont sûrement regarder sa vidéo et qui ne l'aiment pas, vu que Sylvain a dit que c'était un gros connard. Ensuite, 5,53, 14 millions de personnes voilà, qui se foutent de votre gueule, il dit bah, c'est très lourd, c'est très très lourd. Vous imaginez en fait, ça fait le quart, si je m'abuse, hein, un peu moins du quart de la population française métropolitaine. C'est complètement fou. C'est complètement fou. Mais en parallèle, il l'a relevé d'ailleurs dans sa vidéo à la fin, il dit bah en même temps, Sylvain, parlant de la Racebox, c'est son projet là, pas loin de Compiègne, c'est un speed park, quoi, vous faites du kart et des trucs comme ça, je crois. Et ben finalement, bah, c'était aussi une très bonne publicité pour la Racebox, 14 millions de personnes, etc. Donc un mal pour un bien, comme d'habitude. Et ce sera à la fin, vous allez voir, ce sera dans l'essence de la conclusion que je vais essayer de produire, parce que je vous fais rien, j'ai rien écrit là. Mais c'est
ça nous montre bien qu'Internet et les réseaux sociaux, quand vous arrivez des strates ultra élevées, c'est qu'en parallèle, il y a des gens soit qui vont vous taper sous la ceinture pour vous exposer au grand public, soit vous faire une crasse monumentale, soit simplement, ben, vous avez connu le million, vous êtes plein aux as, vous avez la gloire, l'argent, les filles, ce que vous voulez, et puis il y a toujours un contre-coup après, vous voyez, il y a toujours une balance cosmique quelque part. Voilà. Ensuite, donc là il refait le narratif, 7-12-2023, fin de Villebrequin, 15-8-2024 au matin, vidéo du multiplat de Sylvain, qui dit ah, alors j'ai réussi à récupérer le multiplat. Donc on se demandait tous comment il a fait, effectivement. Ensuite, 15-8-2024, vidéo de Pierre qui est en pleurs, là, sur son fond blanc, où tout le monde a dit ouais, c'est des cristaux de menthe, parce que Sylvain a dit que c'était des cristaux de menthe qui se mettaient là pour pleurer. Du coup, Pierre, dans sa dernière vidéo, a mis le rush entier pour qu'on voit bien que c'est quelqu'un qui a une boule dans la gorge et qui finit par pleurer. Après, vous allez me dire, il a travaillé un petit peu dans le cinéma, même beaucoup. Peut-être qu'il a appris comme un acteur à savoir pleurer. Bon, là, sincèrement, les gens, ça suffit un peu, quoi. Ça suffit, c'est- on en est vraiment rendu là, maintenant, humainement. On est rendu à carrément mettre en doute une larme de quelqu'un, à ce point-là, quoi. Bref. Ensuite, donc c'est ma réponse, c'est Sylvain 9-1-2025. Ah oui, je crois que c'était en fin décembre. Non, en fait, c'était début janvier. Ok. Non, c'était début janvier. Depuis tout à l'heure, je vous dis fin décembre. Non, c'est début janvier. Ensuite, le 10-1, donc le lendemain, c'est la fameuse vidéo de Pierre qui est foireuse. Et ensuite, là, il y a le comte de Monte Cristo le 21-02-2025. Et ensuite, là, en juin, il y a donc Pierre, la dernière, là, dont je parle aujourd'hui, et le contre-coup de Sylvain, qui, pour moi, c'est aussi un peu mal débrouillé, à dire que non, ça sert à rien d'aller le voir, il va remettre une pièce dans la machine, moi je veux pas mettre une pièce dans la machine, il va continuer, vous allez voir. En fait, il a pas grand-chose à dire, j'ai l'impression, mais il prend ça, Sylvain, comme... oh, vous savez, je vais pas me fatiguer à répondre de ça, parce que... oh, j'y gagnerai rien, de toute façon, bah, je le laisse se battre tout seul dans son truc, il se ridiculise. En fait, cette manière de faire, elle peut paraître intelligente comme ça, je dis pas qu'il est con, hein, mais c'est simplement que je pense que en faisant ça, il a réveillé des soupçons chez d'autres, par exemple moi, qui me dit, mais en fait, s'il s'est octroyé 20 minutes pour parler en live, ça veut dire qu'il a pu noter aussi sur la vidéo de Pierre qu'il a vue bah, des points différents qui étaient, enfin des points sur lesquels ils ont voilà, des confrontations, et il aurait pu révéler en fait les mensonges systématiquement à chaque point en quelques secondes. Là, je vais faire une vidéo qui va faire sûrement 45 minutes, 1 heure, il aurait pu s'octroyer ça pour le faire alors qu'il a des millions d'abonnés. Donc il y a un truc vraiment bizarre là-dedans. Si c'est aussi simple de rembarrer Pierre pour le faire renfoncer encore un peu plus dans le sol, bah balance-le. Mais les deux seuls arguments qu'il a sortis n'étaient pas sur le fond en fait. Donc j'ai pas bien compris sa défense. À 9 minutes 10, les cristaux de menthe, voilà. Et donc là, c'est là qu'il dit Pierre, permettez-moi de vous dire que si vous avez douté de mes larmes, eh bien vous êtes des sombres merdes. Voilà. Et là, sincèrement, je suis d'accord avec Pierre. Je pense que Sylvain est allé un peu loin sur ce truc-là. C'est pas beau, en fait, de conspuer quelqu'un par rapport à ses réactions. Quand Pierre expliquait en fait qu'il était avec sa Jaguar et il était à deux doigts de se dire putain, pourvu que je fasse un aquaplaning et que tout ça s'arrête. À titre perso, j'ai déjà connu ce sentiment. Moi, c'était pas pour une histoire voilà, de YouTube ni quoi que ce soit. C'était pour une histoire de fille, quoi, tout simplement. Et je me suis dit, allez, on produit un accident et puis vaille que vaille, on voit ce qui se passe après. Il faut qu'il y ait un changement là. Vous êtes là, moi, quand j'ai écouté Pierre, c'est comme si je m'entendais parler. Donc je sais en fait qu'il m'étonne pas sur ça. Je sais que c'est quelqu'un qui a, même s'il a compris que c'était pas la star du duo de Villebrequin, il pensait quand même avoir je sais pas, une importance quand même au niveau de tout ça. C'est un peu comme, bon, heureusement ça se passe bien chez eux, mais le duo, vous savez, joueur du grenier, donc dedans il y a Sébastien Molas, je crois, et Frédéric Racia, ou l'inverse, je sais plus comment ils s'appellent les deux. Il y a toujours le cadreur qui est toujours un poil moins connu que celui qui passe à l'écran. Bah là c'est un peu pareil, et c'est pas parce que c'est ça qu'il faut manquer de respect au sentiment en fait qu'il peut avoir. Voilà. Qu'il soit riche comme Crésus ou qu'il soit à moins 500 balles sur son compte comme moi, vous n'avez pas en fait à juger quelqu'un à l'aune de ce que vous pensez qu'il mitonne ou pas.
vous voyez pleurer quelqu'un, je sais pas, le truc le plus humain, c'est d'essayer de soigner un peu ses larmes, quoi. Enfin, je sais pas, ça me paraît logique. D'ailleurs, je l'ai pas noté là-dedans, mais Pierre dit à un moment donné, bah, au fait, au lieu de vouloir mettre des dislikes sur mes vidéos parce que vous pensez que Sylvain a raison, ou sur ses vidéos à lui parce que vous pensez que j'ai raison, au pire, une petite croix rouge en haut de la vidéo, ça vous divertit pas, juste vous la quittez, c'est mieux comme ça, quoi. Enfin, il le dit pas comme ça, mais un peu... Je trouve qu'il a raison. À 10 minutes, réagir à chaud, c'est de la merde. Mais effectivement. J'en ai moi-même aussi fait malheureusement l'expérience. Un Stade de France qui vous insulte, voilà, Pierre s'excuse du ton qu'il a pris dans son live report. Alors ça c'est pas mal déjà. Sylvain aussi avait fait preuve il s'était excusé, mais je sais plus... Ah oui, c'est pour le rachat du multiplat, mais il a pas donné de... Dans la vidéo de janvier, là, il a pas donné d'explication plus précise que... Moi, de toute façon, je sentais que Pierre allait vouloir se l'octroyer pour lui, donc vu que dans une société à 50% entre deux personnes, voilà, on a le droit de racheter des trucs sans l'accord de l'autre, bah, je l'ai fait avant lui, voilà. Ah, c'était ça la défense. Ok. Eh ben dis donc, la confiance règne. Hein. Ok, d'accord. 11-30, succès de Monte Cristo, qui est condamné par Sylvain hein, dans la petite vidéo React qu'il a fait en fin juin, en disant qu'il a 60 000 dislikes sur 20 000 likes. Bah oui, mais il y a quand même 20 000 likes. Il y a 20 000 personnes qui ont trouvé ça, comme moi, assez stupéfiant je sais pas, c'est un humour un peu décalé, il a repris le truc en mode, bah, je rentre dans le jeu, enfin, moi j'ai trouvé que c'était, typiquement, c'est vraiment bien pensé, quoi. Donc, moi, si Sylvain m'écoute un jour, coucou frérot, hein, si ton ancien acolyte réussit un tant soit peu sur ce truc-là, laisse-le récupérer sa petite gloire par rapport à ça. C'est pas grave, moi je pense qu'effectivement il a rigolé un petit peu de ce que tu disais, mais c'était pas fait méchamment. Il s'est mis en perspective en faisant ça, et je trouve que les humoristes qui arrivent à s'auto-critiquer, parce que lui il a généré cette situation aussi avec toi, ben c'est super. Ça aurait été une belle preuve finalement si c'est plus une amitié, si c'est plus une camaraderie, au moins une preuve de respect d'anciens amis que de le laisser jouir un petit peu de tout ça. Mais je pense que les 60 000, c'est surtout les suivants de toi, Sylvain, si tu me regardes, qui sont allés... Je sais que Sylvain, t'es pas un monstre, mais par contre, c'est des gens qui te suivent et qui ont compris, à travers ton narratif et ton humour, qu'il fallait un petit peu casser du sucre sur le dos de Pierre. Eux, ils ont aucune limite. Voilà. Moi, je le sens, parce que contrairement à vous, je suis un petit youtubeur, et je resterai tout petit youtubeur, parce que je suis arrivé à 2000 et maintenant je stagne, voilà. Et, et, euh, et même à mon niveau, je vois en fait les difficultés de gérer des personnes qui ont décidé que vous étiez une tête de con, alors qu'ils vous connaissent ni d'Ève ni d'Adam. Hein. On parle sur vous. Donc là, à vous, avec des millions de personnes, vous m'étonnez. Hein. Et toi aussi, Sylvain, t'as pris cher à cause de ce qu'a fait Pierre en août dernier. Mais là, Pierre a pris très cher et doublement en plus, parce qu'à chaque fois qu'il essaye maintenant de produire une vidéo, il se fait taper. 11-30, succès, donc Monte Cristo, moi je trouve que oui, il y a quand même un succès. 12, et ça c'est Pierre qui l'avait dit, il mettait des petits screens à l'écran. À 12 minutes à peu près, le rachat frauduleux de Sylvain du multiplat, ok, on en a parlé. Alors frauduleux, au final, non, il n'est pas frauduleux. C'est simplement que ça manque de classe, tout ça. Parce que, comme Pierre le rappelle, c'était un projet commun dont énormément de personnes ont sponsorisé le truc. Donc en ce moment, quoi, c'est pas juste une place de cinoche qu'on achète et c'était juste des tours de circuit et c'est fini après. Non, cet appareil, il existe aujourd'hui, cette machine, elle existe. On peut pas la couper en deux, ça n'a pas de sens. Donc il faut trouver une manière intelligente, en fait, qu'est-ce qu'il faut en faire. Donc c'est pour ça que là, je pense que toutes ces histoires, ça va aboutir de toute façon sur un procès à ce niveau-là. Pierre a mentionné, faut pas s'étonner que tu aies des procès au cul. Alors est-ce qu'il en a en ce moment, cher Sylvain, je ne sais pas. Alors, est-ce que je suis sur la page numéro... Non. 2. Question. Alors pourquoi la société de Villebrequin n'a pas été liquidée? Ça c'est moi en fait qui pose cette question. Si quelqu'un connaît la réponse dans cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Peut-être qu'il y en a un des deux qui a pas voulu, j'ai pas compris. Ensuite, Sylvain s'excuse vite fait à 13 minutes. Le déni, 14 minutes 30. Accuser l'autre car on n'arrive pas à se remettre en cause. Classique, très classique, on le voit partout sur les réseaux sociaux.
15 minutes 30, 1 100 000 de cagnotte, 400 000 pour l'achat du multiplat, rachat à 133 000 par Sylvain à peu près, hein, 130 000 euros donc, divisé par 2, ça fait 60 000 euros. Le rachat de Sylvain, le multiplat, parce qu'en fait il a expliqué que voilà, ça valait les pièces plus la décote, donc chacun expliquait, voilà, l'expert a dit que ça valait ça, ça. Pierre a montré la photo de l'expertise que Sylvain a montré, effectivement il n'y a aucun détail, il y a une sorte de vieux taco derrière en filigrane, le mec a marqué expert, on ne sait pas trop d'où ça vient tout ça, c'est très très bizarre. Euh, Sylvain a dit oui, mais Pierre vous fait croire que voilà, c'est un prix de ouf, c'est genre 1 euro symbolique que j'ai racheté ça, mais non, moi je vais vous dire, j'ai le droit de dire le prix que j'ai racheté, c'est 60 000 balles, ou 130, je sais pas. De toute façon, l'un ou l'autre, on est très loin quand même des 400 000 balles qu'il aurait valu. Enfin, c'est quand même bizarre, je me rappelle qu'il y avait un japonais très connu qui avait travaillé dessus, c'est une pièce unique en fait. Hein. Faux experts des 2 images, voilà, peut-être, on sait pas. 11 minutes, aucun argent n'a été volé. Voilà, alors ça c'est Pierre, ça m'a quand même assez... J'étais content de voir ce truc là, parce que je me dis, mais il y en a un qui achète le truc, l'autre qui... Moi j'ai un chèque de banque, il est là, qu'est-ce que c'est que ce truc là Et effectivement, vu que le siège de la société était chez Pierre Chabrier, et que la boîte postale renvoie ce qui est envoyé dans la boîte postale au siège, à savoir chez Pierre Chabrier, il était tout à fait normal que les, je sais plus combien de milliers d'euros, là, 233 000, je sais plus, étaient chez Pierre Chabrier. Et maintenant qu'ils ont rouvert début 2025 une nouvelle banque, eh ben, le chèque, il a été déposé à cette banque-là. C'est peut-être le Crédit Lyonnais, je sais plus, enfin bref, il le montre à l'écran, et du coup, l'argent est là-dessus. Donc moi, je les crois. D'ailleurs, Sylvain n'a pas reparlé de ça, a priori. Donc c'est bizarre quand même, parce qu'au début, il arrêtait pas de dire « Ouais, mais rends l'argent, Pierre, rends l'argent, moi je peux pas payer... Duplico, là où je sais plus ceux qui font les miniatures, etc. » Pierre a dit qu'en fait c'était déjà payé. On n'arrive plus du tout à comprendre quoi que ce soit là-dedans. Toujours est-il que le chèque, il ne l'a plus. Et comme il s'amuse à le dire dans sa vidéo, Pierre a dit bah, voilà, vous pouvez penser que j'étais un voleur, etc. Ou alors la seule raison, c'est que bah, y a rien eu à rendre, puisqu'en fait rien n'a été volé. Et je pense qu'effectivement, pour le coup, Pierre a raison. Et ça, les détracteurs de Pierre, qui sont des suivistes invétérés de Sylvain Lévy, ne vont pas l'entendre. C'est bizarre. Le chèque de banque sur le bureau de Pierre, donc voilà, il n'y est plus. À 20 minutes 40, clôture du compte de Villebrequin, c'est LCL, d'où le chèque de banque. AMP Holding, donc c'est Villebrequin, siège social chez Pierre, c'est ce que je vous ai expliqué, depuis le 30 janvier 2020, on ne voit pas le contenu du document. Alors oui, c'est vrai, Pierre fait une photo, il nous dit, bah voilà, ce siège social, il existe depuis le 30 janvier 2020. On voit un bout de papier, mais tout est caché à côté, donc on ne sait pas d'où vient le papier. Donc là, c'est pareil, moi je me pose des questions, il nous dit que c'est ça. Mais si ça se trouve, c'est pas du tout ça. Il nous a montré une... Vous voyez, Pierre, lui aussi, est pas clair en fait sur ce qu'il montre. S'il y avait vraiment une décision de siège social, je pense que les mecs, ils ont quand même gagné des millions quand même à deux. Hein. Ils ont sûrement un placard où il y a tous les papiers bien classés de ce qu'ils reçoivent, de machin, pour trouver une preuve. Montrez-nous que le siège social est décidé à telle date. Pourquoi il n'a pas montré le reste du papier? C'est bizarre quand même. Ça, pour le coup, Pierre a un mauvais point. L'administrateur ensuite sollicité donc par Pierre, Sylvain dit non. Et Sylvain demande voilà, des trucs, une action de Pierre abusive, se disant, donc il demande des dommages et intérêts, 20 000 euros, 10 000 euros. Pierre s'amuse à prendre une petite voix, alors je veux une baleine domestique, et je sais pas quoi, enfin voilà, bon, ça c'est vrai que c'est assez bizarre, on voyait ce qu'il a demandé, c'est très chelou. Donc les 230 000 euros sont sur le nouveau compte Villebrequin, et donc il n'y a pas de vol. Après Pierre, ça le prouve, alors moi je suis tenté de le croire pour le coup, parce qu'effectivement il a montré un récépissé finalement de relevé de compte où on les voit apparaître. Après, encore une fois, on n'est pas chez eux, donc ils peuvent falsifier ce genre de trucs à l'écran. Hein. Ensuite, à 20... Mais bon, Sylvain n'ayant pas répondu là-dessus, a priori, ça veut dire qu'il a rien à redire. Donc, 25 minutes, Pierre attaque Sylvain en s'expliquant qu'il reprend toutes les vidéos de Villebrequin, donc ça j'en ai parlé tout à l'heure, je reprends pas. 26 minutes, un conseil d'amis, ferme ta... Hop, ça s'arrête, donc là, pas d'injure publique, mais on n'était pas loin. 27 minutes, le projet 500 km/h, bah, si on n'y arrive pas, on fera le 400+, etc. Bah, ça c'était, justement, ça avait mûri dans la tête de Pierre Chabrier et de Sylvain Lévy lors de Villebrequin, donc Sylvain reprend exactement, en fait, c'est juste qu'il a évincé Pierre. Donc Antonio de Les Clés du Volant avait raison, hein, Sylvain a évincé Pierre. Voilà, j'ai plus besoin de toi. Tu me prends des centaines de milliers d'euros finalement dans ma vie. Ça, je trouve ça un peu sale quand même. Hein.
Après, j'essaye de me dire, là je crois ça, puisque maintenant je suis sur le narratif Pierre, si je me remets sur le narratif Sylvain, que j'ai réécouté juste après, j'arrive pas à trouver une preuve comme quoi Sylvain était... Enfin, aurait voulu conserver cette amitié et ce travail en binôme avec Pierre. J'ai pas bien compris pourquoi il a voulu officiellement arrêter. Vous voyez, c'est ça le truc. C'est pour ça que je pense qu'Antonio, les clés du volant, a raison, quoi. Après, comment ça se fait que là où Sylvain tourne, je pense que c'est chez lui, on voit en grande photo, en grand tirage, Pierre lui faire un câlin lorsqu'il était le premier sur la course, vous savez, des youtubeurs, là, F3, là. Est-ce qu'il sait pas justement qu'il fait exprès de montrer ça? Parce que si ça se trouve, Pierre, il en a plus rien à secouer, en fait, depuis très longtemps. Et il montre ça pour montrer, en gros, que bah, c'est finalement lui qui fait preuve de bon prince, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? C'est difficile, hein. On est dans un monde où on peut croire personne sur les réactions sont de moins en moins normales, donc elles sont de moins en moins honorables en réalité. 28 minutes 30, son contenu... Alors, si un contenu ne vous divertit pas, voilà, il y a une petite croix rouge en haut, vous la fermez, ça c'était le conseil de Pierre. Ensuite, à 29 minutes, 45 000 euros pour Sylvain de monétisation sur sa vidéo de 14 millions de vues. Moi j'avais dit 30 000, en fait c'est entre 30 et 40 000, voilà. 30 minutes, je dois vous prouver des trucs qui n'existent pas. Alors ça je m'arrête un peu là-dessus, ça c'est génial, parce que c'est un truc... Effectivement, ça on le voit notamment sur la science du scepticisme, donc le zététisme, c'est a priori impossible de vous prouver l'inexistence de quelque chose. Parce que factuellement, en fait, de manière mathématique, c'est pas parce que je vous montre un pingouin ou un manchot noir et blanc, et puis un autre, et puis comme ça je vais en faire des millions, qu'il n'y en a pas un qui existe, qui est rose par exemple. C'est juste que je l'ai pas trouvé, le rose. Il existe sûrement, il a une malformation, un truc cutané, c'est juste que je l'ai pas trouvé. Donc je peux pas en fait vous le montrer, mais il existe peut-être, donc je ne peux pas vous prouver l'inexistence de quelque chose. Bah là c'est pareil quoi. Donc oui, l'explication des 8 millions d'euros, parce que Sylvain disait dans sa vidéo de janvier comme quoi Pierre avait 8 millions d'euros, machin, etc. Bon, Pierre a expliqué que voilà, ses parents étaient des fonctionnaires, ses grands-parents étaient des maraîchers, etc. Donc oui, il a bien travaillé de ses 18 à ses 24 ans, qu'il avait un salaire de chef opérateur de 3000 balles par mois et tout, mais c'est pas comme ça qu'on peut lever 8 millions d'euros. Et c'est surtout avec Villebrequin, plus d'autres leviers qu'il a réussi à... Il dit, hop, il était avec la boiserie dans une caisse. Ah oui, j'y suis de pas loin, mais j'ai réussi à dépasser voilà, un tout petit peu. Je suis effectivement millionnaire, mais pas de 8 millions d'euros. Et puis, donc il fait tout son laïus. Ça, c'était vraiment, j'ai trouvé Pierre assez élégant là-dessus. Et puis, il explique tout un truc. Et au bout de 3 minutes, il dit, bah voilà, voilà comment je n'ai pas, voilà, comment je n'ai pas 8 millions d'euros. Voilà. J'aurais jamais pensé faire cette phrase un jour, mais je trouve ça assez drôle, quoi. Donc, voilà, chef opérateur, et voilà comment je n'ai pas 8 millions d'euros. 33 minutes, je me barre de YouTube car je ne peux plus payer les monteurs, etc. Et donc, moi, je réponds à Pierre, là, pour le coup, ah bon? Même avec 1 million d'euros? Alors, il dit juste après, oui, parce que j'ai investi dans la Racebox. Et effectivement, si tu achètes un lieu, si tu fais des travaux, si tout ça, c'est très très cher. Après, est-ce que ça fonctionne bien la Racebox? J'en sais rien. Mais bon, ouais, je pense que c'est le projet Ulvi. T'en as pour fabriquer un truc comme ça, t'en as pour le minimum, ouais, 300 000, 400 000 euros, peut-être plus. Donc effectivement, ça descend vite, quoi. 34 minutes, si on avait été des adultes et qu'on avait parlé. Je crois que ça résume toute la situation. 35 minutes, Pierre n'en tient pas compte à la fabrique auto. Voilà. Il dit voilà, ils ont des salaires à préserver, donc pas de souci, vous pouvez faire copain-copain, apparaître là, c'est les gars qui s'appellent. Comment ils s'appellent déjà? Je sais plus. David, non, je sais plus. Bref, ceux qu'on voit souvent avec des casquettes et des lunettes rondes là. 36 minutes 10, problème YouTube. Alors ouais, c'est ça, c'est le truc quoi. 200 000 abos en 6 heures par Pierre. Et donc, comme il. En fait, c'est ça qu'il explique. Donc la chaîne privée de Pierre a été révélée par Sylvain. D'ailleurs, je vous demande si Le Frigo, ce serait pas par hasard la chaîne privée de Sylvain, parce que Pierre dit, moi je vais pas vous montrer sa chaîne privée, mais il y a un screenshot qui apparaît à l'écran, où on voit des chaînes d'abonnement à gauche avec Villebrequin, puis il y a Le Frigo qui apparaît. Et effectivement, j'ai regardé ce que c'était, c'est des conneries, quoi, c'est Sylvain qui présente un frigo, je sais pas quoi, et je me demandais si c'était pas sa chaîne, mais c'est vrai que Sylvain avait aussi jeté l'opprobre sur Pierre en expliquant que Pierre avait une chaîne privée qui s'appelle Fraise Style. Et Pierre l'explique très bien dans sa vidéo, là, en réponse, en disant, bah oui, mais c'est normal. Moi, j'ai envie d'aimer des trucs, mais pas sous le compte de Villebrequin. Donc je suis obligé de me connecter avec une autre adresse. Moi, c'est pareil, j'ai une autre adresse privée aussi. En plus de ma chaîne, là, sur laquelle je pose des trucs. Et donc, il dit,
Et ça, il a vu ça avec son contact YouTube après, il explique. Quand on a fermé la chaîne, on vous a donné les chaînes qu'on venait d'ouvrir, et comme il a pris 200 000 abonnés mais qu'il n'y avait aucune vidéo sur sa chaîne, alors ça veut dire que par déduction, Sylvain il devait déjà avoir sur Sylvain Live, peut-être, je sais plus ça, mais je ne suis pas allé vérifier, mais je pense qu'il y avait peut-être des, je sais pas, des live Twitch, des trucs qu'il avait déjà posté dessus, donc ça a été à peu près logique, mais par contre, comme il y avait zéro vidéo de chez Pierre, les 200 000 abonnés qu'il a pris en moins de 6 heures, YouTube a fait ça sent la fraude, bouf, ils ont occulté, shadowbanné la chaîne pendant 2 semaines. Et du coup, bah, comme vous le savez, c'est surtout comme pour les vidéos au tout début finalement d'une information que les gens vont aller s'abonner. Puis comme les gens n'ont pas trouvé Pierre Chabrier après, ils s'en sont foutus. Puis du coup, lui, il a eu beaucoup moins d'abonnés. Il a eu beaucoup moins d'abonnés. Sylvain, aujourd'hui, il doit culminer à 1,4 million ou 1,7 million d'abonnés. Et Pierre, si c'est 600 000, c'est déjà le bout du monde. Sachant qu'il en a perdu une grosse partie. Là, il a peut-être plus qu'à 300 000 à cause justement de ce drama. Donc là, vraiment, il est en train de tout perdre, Pierre. Et 37 minutes, la Subaru épave, sans carte grise, alors que Sylvain disait ah bon, elle roule, il lui montrait en fait un essai où on voyait la Subaru. D'ailleurs, il y avait un phare qui marchait et l'autre pas, parce qu'il y a un problème de faisceau, comme l'explique Pierre. Bon, voilà, après, ça c'est des trucs, c'est des micro-trucs de mauvaise foi, quoi. 39-10, il parle de la Racebox. 40 minutes 55, Sylvain dit que l'entrée est à 10 euros. En fait, Pierre prouve que non, avec un papier en expliquant que voilà, je suis le directeur. C'est pas lui le directeur de la Racebox, lui, il est juste l'actionnaire principal. Mais le directeur a dit que non, la Racebox, vous rentrez dedans, vous pouvez rentrer, il n'y a pas de souci, c'est juste les activités que vous allez payer, ou le verre que vous allez vous acheter au bar, mais sinon, non, il n'y a pas d'entrée à 10 euros. Donc c'est Sylvain qui a inventé un truc, apparemment. 42-30, ça vous regarde pas du tout. Alors ça, c'est le truc, quoi. Ah oui, j'aurais dû vous expliquer, finalement, j'aurais dû vous tenir au courant, donc je vous présente mes excuses. Bah en fait, non, en fait, parce que ça ne vous regarde pas. Le fait que, alors ça, c'est la plus grosse diffamation que Sylvain ait fait quand même dans sa vidéo de janvier, c'est d'expliquer, en fait, d'exposer au monde entier que Pierre, en fait, cocufiait sa copine, etc. Ah, c'est vrai que là, par contre, les mots me manquent, hein. Mon cher Sylvain, si tu regardes cette vidéo, c'est petit quand même, là. Là, forcément, moi, je suis pas dans vos affaires, hein, donc je veux pas prendre soit trop le pli de te défendre toi, ou que défendre Pierre, ou l'un ou l'autre. J'essaie d'être 50-50 parce que le drama m'intéresse et j'essaie de comprendre, en fait, si nous, en tant que spectateurs, on pourra trouver une idée de la vérité. Je pense que les torts sont partagés, d'ailleurs Pierre le dit à un moment donné, c'est la justice qui décidera, vous avez raison sur ça, ou vous avez tort sur ça. Mais par contre, le truc de taper sous la ceinture, généralement, quand on utilise ce genre, même si c'était pour une vidéo qui se voulait être divertissante, waouh! Je pense que le torrent de boue et de merde qui lui est arrivé à Pierre Chabrier après a notamment été dû à ça. Euh, la société a une mauvaise image finalement des gens qui se comportent mal dans les relations intimes. Le fait que Pierre joue et enfile, je dirais, des meufs comme des colliers de perles, c'est son problème. Euh, ça, sincèrement, je pense que ça n'avait pas sa place là-dessus, malheureusement. Malheureusement. Une petite preuve d'excuses ou de présentation des excuses de la part de Sylvain aurait été cool, en mode, bon là je suis allé un peu loin, je présente des excuses, voilà. D'ailleurs Pierre le rappelle, il dit, bah voilà, moi je me suis excusé sur plein de trucs, enfin, j'ai présenté des excuses sur des trucs, par contre Sylvain on l'attend toujours, quoi. Et c'est vrai que t'as l'impression que Sylvain a du mal à générer finalement des excuses, pas forcément sur le fond, mais au moins sur des trucs qu'il a pu dire qui ont dépassé finalement le propos, quoi. Donc là, les histoires de cocufiage, pour moi, c'est ni fait ni à faire d'exposer ça à des gens. Surtout des inconnus, quoi. 43-10, Pierre dit que Sylvain a eu aussi une rupture dans Villebrequin. Voilà. Voilà comment on foire une défense, cher Pierre Chabrier. C'est dommage, hein. Mais ça, c'est pareil. C'est pareil. C'est le truc. Malheureusement, je pense que la vidéo avait l'air d'être bien écrite et bien préparée en amont, quand même, à celle de juin 2024. 2025, pardon, mais là, je pense qu'il y a un raté. Donc, un point en moins pour Pierre aussi, parce qu'il n'avait pas à dire que Sylvain avait vécu une rupture aussi avec Villebrequin. Voilà. Si vous exposez des choses, essayez d'exposer des choses factuelles sur la chaîne et pas sur la personne, s'il vous plaît. Enfin, je dis s'il vous plaît, ça nous a tous divertis hein, de voir leurs histoires de chiffons, hein, mais bon. Pierre se plaint. Qu'est-ce que j'ai marqué disant qu'il avait pété. Alors oui, voilà, il dit que Sylvain est un joueur de pipeau professionnel, le pipeau en ré mineur, etc. D'ailleurs, en ré dièse mineur, j'ai trouvé ça bizarre. Est-ce que le ré dièse mineur existe? Oui. Mais c'est pas commun, quoi.
Ré mineur, oui. Attendez que je vous dise pas de conneries. Ré bémol mineur. Ré dièse mineur. Je suis pas assez fort en solfège, mais ça me paraît bizarre. Ré bémol mineur. Ré mineur, oui. Mais je suis pas sûr, le Ré dièse mineur, je sais pas. Ça me parle pas comme ça. 48 minutes, aller-retour au commissariat pour porter plainte. Alors voilà, on va y arriver vers la fin, on arrive à la fin de toute façon. 49, harcèlement. 49 encore, il parle de Naïka Venant, qui a, en fait, c'était sur Facebook, c'était une petite nana, et les gens lui disaient d'aller se foutre en l'air, et c'est ce qu'elle a fait en direct. Et voilà. Et certaines personnes derrière leur écran pensent que tout est possible. Donc ça, je vais me baser sur ça pour faire la conclusion. À 50 minutes est fait, comment on appelle ça? La tyrannie de la minorité, voilà. En fait, c'est la minorité intolérante qui impose à la majorité tolérante leurs règles, et la répétition finit par devenir la norme. Ça, c'était très intéressant ce qu'il a trouvé, Pierre, là-dessus. Il a laissé des liens, d'ailleurs, qu'on aille regarder tout ça, c'est des trucs sociologiques sympas. Ensuite, quand il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. Ça, je trouve que c'est très intéressant aussi. Quand vous commencez à avoir des doutes envers quelqu'un, ça, cette phrase-là, je l'ai appris quand je me suis... ce qu'il a mentionné là, il n'a pas mentionné tel quel, mais moi je vais vous dire à quoi ça m'a fait penser. Ça m'a fait penser à en fait, la psychologie ce qu'on appelle les pervers narcissiques. Et ça, c'est un truc qui n'est pas reconnu véritablement par la médecine, ce n'est pas une pathologie, mais c'est, on va dire, comme un syndrome. C'est plusieurs aspects d'une personnalité qui finit par être, je dirais, acide pour un couple, de l'amitié, n'importe quoi. C'est une personne qui va tout faire pour qu'on ne la regarde que elle, attirer à chaque fois les informations sur elle, euh, qui n'a plus de compassion, qui peut avoir de la méchanceté aussi, etc. Enfin, il y a plusieurs cases à cocher, mais si vous avez tout ça, c'est qu'apparemment, voilà, vous êtes un pervers narcissique. Donc, en fait, en disant ça, Pierre nous informe que Sylvain pourrait être un pervers narcissique, peut-être. 54 minutes, Sylvain s'est moqué des gens qui ont Alzheimer. Alors oui, Pierre a montré ça, alors c'était un détail, et en gros, il avait mentionné comme quoi, voilà, peut-être qu'il y a des gens qui se souviennent pas. Donc là, Sylvain mettait un lien dans sa description pour soutenir la fondation contre Alzheimer. Alors, je pense que Pierre est allé un peu loin. Est-ce que c'est de la moquerie? Non. Je pense que ceux qui comprennent l'humour de Sylvain, et moi j'aime beaucoup l'humour de Sylvain aussi, hein, euh, ont compris un peu le clin d'œil, mais c'est vrai que ça n'a pas trop sa place là-dedans. C'est quelque chose de très grave, en fait, d'avoir une personne dans sa famille qui a Alzheimer. Moi, j'en connais qui ont eu ça. C'est une catastrophe. C'est vraiment... Donc, rigoler de trucs aussi tragiques, c'est un peu éprouvant. Donc, c'est ce qu'a voulu montrer Pierre, parce qu'il parlait justement du harcèlement dont on va parler juste à la fin de son conclusion. Et à 55 minutes, voilà, Pierre ne divulgue pas la chaîne privée de Sylvain. Mais ma question, c'est, ah bon, et le frigo alors? Voilà. Donc, on arrive à 47 minutes, je voudrais faire une vidéo de moins d'une heure quand même, donc je vais me dépêcher. Tout ça pour dire que Pierre a montré des exemples, c'est pour ça qu'il allait au commissariat tous les 4 matins, pour montrer des exemples de personnes qui l'ont menacé. Ça va vraiment trop loin, les réseaux sociaux. Moi, je m'y suis mis en 2021, quand j'ai créé ma chaîne, pour parler de vieux jeux de cartes à collectionner qui n'existent plus, et maintenant je parle de musique surtout. Je vais vous donner juste des exemples pour vous montrer que, même avant ça, déjà, avant les menaces, les insultes, les diffamations, c'est déjà très difficile d'avoir un visage public. Si on le fait, c'est parce qu'on veut créer en fait de la narration et de l'humanité à partir de là. C'est-à-dire que vous voyez une personne, vous ne voyez pas qu'un écran. Et pourtant, il y a des gens qui sont assez dopés aux médias, aux nouvelles technologies, aux écrans, ils ne font que ça dans leur vie, et ils ont finalement plus idée que derrière ce que vous voyez là, derrière ce propos, derrière quelqu'un qui gesticule à vous montrer quelque chose, c'est une véritable personne avec une identité, avec toutes ses fragilités, ses défauts, mais ses forces aussi. Et en fait, pour ces gens-là, non, c'est juste des 0 et des 1 sur un format numérique. Et pour vous montrer en fait que déjà c'est très très pénible avant du coup ces problématiques, moi je le vois à tout petit niveau sur ma chaîne, je n'écris aucun script de mes vidéos, je parle et au final, après on parle en commentaire, il y a toujours des gens qui viennent vous dire, vous faites une vidéo de 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, 1 heure, des fois 2 heures, il y a toujours des gens pour venir vous dire à tant de minutes t'as dit ça alors qu'en fait il aurait fallu lui dire ça. Mais qu'est-ce que je m'en fous, sérieux quoi. C'est chiant quoi. T'as l'impression d'être en classe. Il y a toujours quelqu'un qui va te dire que oui, mais voilà, il faut que tout le temps il y ait quelqu'un qui ait plus raison que vous. Mais si je vous dis ça, c'est pas parce que
c'est pas bien de corriger quelque chose. J'ai pas un exemple précis à vous donner, attendez, je vais essayer de vous trouver quelque chose. Bah tiens, encore un truc un peu similaire. Moi, j'achète des CD en pile, à 6 euros à Cultura, à la Fnac, je les divise par 3 ou 4, et en fait, toutes les 2 semaines, je montre 3 CD, je dis, tiens, j'ai acheté ça, et donc 6 jours ou 5 jours après, une fois que je les ai bien écoutés, je reviens dire ce que j'en ai pensé. Et en fait, je prends de l'avance, donc j'en écoute, j'achète, j'en écoute, j'achète. Et en fait, quand vous voyez des trucs sur ma chaîne qui sont postés, moi, il faut savoir que je suis déjà à 2 fournées supplémentaires déjà en train de les écouter. Donc, il y a quand même des gens qui, qui, qui disent ah, bah tu vas voir tel album après de ce groupe-là, je te le conseille parce que tu vas peut-être trouver du bien. Mais oui, mais moi je. En fait, tu le sais pas, mec, mais ma vidéo est déjà en privé. Elle va être publique d'ici quelques jours, mais j'ai déjà. Tout ce que tu dis, je le sais déjà, en fait, je l'ai déjà écouté. Vous voyez, ce que je veux dire, c'est que on aura beau essayer de créer un endroit sur un réseau social pour essayer de partager des choses avec des gens, ils prennent trop pour argent comptant, en fait, votre existence comme étant, je sais pas, celle d'un ectoplasme informatique. Ils ont oublié en fait qu'on était juste un être humain, on se brosse les dents, on fait à bouffer, on nettoie notre table, on va promener le chien. On est juste des êtres humains, quoi. Et donc, euh, soit les gens qui pinaillent pour rien, soit les gens qui viennent vous mettre des commentaires alors qu'ils ne savent pas écrire, vous êtes obligé de lire 15 fois le commentaire, vous ne comprenez pas tellement il n'y a pas de ponctuation, il y a des fautes partout. Donc tout ça déjà c'est une charge en fait à digérer. Mais si en plus il y a des personnes qui viennent vous... Enfin moi, comme Pierre, j'en parle pas trop sur ma chaîne, mais j'ai des affaires moi aussi. Hein. Je suis allé porter plainte plusieurs fois. À 2000 abonnés. À 2000 abonnés. Pourtant, j'ai jamais insulté la mère de quelqu'un, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment, faut être, mais au fond du trou de la lie de l'humanité pour avoir envie de perdre du temps à créer de la névrose, de la violence gratuite comment dire, sur un réseau social envers quelqu'un, c'est pas possible. Donc Pierre, ce qu'il avait généré en août dernier, après que Sylvain ait racheté le multiplat dans son dos, ce qu'il avait généré, sans vraiment, je pense, inciter à la haine, c'est quand même un tombereau d'insultes et de mauvais traitements envers Sylvain qui s'en est pris plein à la gueule, ça faut pas l'oublier. Il s'en est pris plein à la gueule alors que Pierre avait juste expliqué que voilà, c'était lui la victime, etc. Du coup, depuis janvier maintenant, bah, c'est retour à l'envoyeur. Et cette fois-ci, bah, c'est l'inverse qui se passe. Donc c'est horrible en fait. Parce que si, euh, si ça pouvait au moins leur rapporter de l'argent, bon, Sylvain c'est sûr que ça lui aura rapporté, Pierre je pense qu'il touche un peu moins quand même. Sa première vidéo ayant été justement démonétisée pour montrer que c'était pas une histoire d'argent, mais bon, je pense, comme ce que je vous avais dit à titre liminaire, c'est je pense qu'il a quand même voulu en faisant ça faire un peu le bon chevalier servant et se dire bah tiens il y a des gens qui vont quand même s'agréger à ma chaîne parce qu'il a eu du mal à atteindre le million, il a jamais atteint le million d'abonnés, il a stagné je crois à 600 000 et maintenant il est redescendu à 300 000, quelque chose comme ça. Je vous dis ça c'est deux têtes, hein, peut-être que je me trompe sur les chiffres. Euh, il y a un gros problème. Moi sur YouTube j'en ai de plus en plus marre. Je vous le dis hein, encore une fois j'ai 2000, hein. C'est rien hein, par rapport, enfin c'est rien, il y a peu de personnes, peu d'individus par rapport à ce que eux ont. Et tous les jours, j'ai une boule au ventre le matin quand je me réveille, enfin le midi, quand je regarde sur mon YouTube Studio, dans les commentaires et dans la bannette de mise en attente. Parce que vous avez une possibilité de filtrer les commentaires en normal, en strict ou en vérifier tous les commentaires. Moi je l'ai mis en normal. Et en fait, ceux qui. Alors j'ai banni un certain nombre de mots, donc des fois je suis quand même obligé d'aller voir dans la bannette pour être sûr qu'il n'y a pas des gens normaux qui m'ont écrit quelque chose avec ces mots-là, et ça arrive très souvent. Donc en fait, vous voyez, il n'y a pas de service sur YouTube qui permet de lire à votre place des trucs racistes, qui peuvent être aussi sexistes, enfin des trucs abominables, quoi, des trucs, vous n'avez pas envie de lire ça, quoi. Je veux dire, les gens ont des problèmes dans le crâne, en fait, qui se soignent eux-mêmes, qu'ils arrêtent de conspuer chez les autres, quoi. C'est un peu, vous savez, le reliquat de Jean-Pierre Erland. J'en ai marre, il y en a marre que des gens qui triquitent mes vidéos, voilà. Bah, j'en suis là aujourd'hui, j'en suis là, et pour revenir un peu sur la guéguerre de ce qui les a séparés, Pierre et Sylvain, effectivement, Pierre a eu... Moi, je vous le dis direct, hein, je préfère la chaîne de Sylvain parce que c'est exactement ce que j'aimais dans Villebrequin. Et je suis allé voir plusieurs fois la chaîne de Pierre et je me sens moins apte. Par contre, parce que je suis moins passionné de voiture aussi, c'est ça qu'il faut dire.
Je trouve que, comme l'a montré Pierre, je trouve qu'il y a beaucoup de formats intéressants, innovants et différents de ce qu'il y avait que sur Sylvain avec le petit tour et VTech, enfin qui était Vultech, VTech, et puis leur connerie de mettre 1000 tonnes sur une voiture, de rouler avec deux roues à 130, enfin voilà, ça c'est juste voilà, des fripouilles, mais c'est marrant, hein, c'est marrant, mais je veux dire, moi ça me divertit, mais ce que montre Pierre, il va plus loin en fait, et pourtant sa chaîne est moins aimée. Et ça c'est un phénomène qu'on revoit régulièrement. Moi je le vois notamment dans le jeu de cartes, dans le jeu de société solo, je le vois dans toutes les chaînes qui gèrent ça, que moi j'aime bien, parce que j'essaie d'en faire aussi sur ma chaîne, toutes les chaînes qui parlent aussi de musique. Absolument toutes les chaînes que j'aime regarder, elles prennent du temps, il n'y a pas beaucoup de cuts, un peu comme ce que je fais, parce que j'arrive pas à monter, moi j'ai pas de matériel informatique adéquat, donc j'essaie de... Enfin, je fais le plus brut possible, mais toutes les chaînes qui m'intéressent, c'est les chaînes les moins montées possibles, les plus spontanées possibles, et surtout les plus détaillées possibles. Et force est de constater que quand je regarde dans ces univers-là ce qui fonctionne, c'est-à-dire là où il y a le plus d'abonnés, c'est les chaînes ultra scriptées, plutôt courtes en format, avec des néons de partout, des super couleurs, du caméra 4K et compagnie. Enfin, tout l'inverse de ce que j'aime, et surtout, ça reste la plupart du temps en surface, et ça vient pas en fait détailler, analyser en fait des propos, que ce soit musicaux ou ludiques, dans les détails. Et c'est ça qui m'angoisse un peu, mais je pense qu'il y en a pour tous les goûts finalement, il y en a pour tous, et je pense qu'on peut essayer de se mettre en intelligence pour pouvoir comprendre qu'il faut, ouais, qu'il faut essayer de respecter autrui. Alors, il y a une possibilité quand vous faites un clic droit sur n'importe quel commentaire sur YouTube pour signaler. Alors moi je l'ai déjà fait, puis ensuite j'ai shadowbanné, parce qu'on vous propose si vous voulez shadowbanner, moi c'est ce que je fais. Et j'ai une liste, il doit y avoir sur mes 2000 abonnés, il doit y avoir une trentaine à peu près de personnes shadowbannées. En fait, elles sont arrivées quand j'ai commencé, des fois je faisais des analyses de discours politiques, voilà, des débats, des trucs comme ça, j'en ai fait quelques-unes sur ma chaîne. Bon, ou alors quand je parle de végétarisme, parce que je le suis, là systématiquement c'est j'ai des pertes d'abonnés, et en plus de ça il y a des gens qui viennent. Ça attire, voilà, ma merde attire des mouches, quoi. Les mouches viennent, et donc, tu fais clic droit, tu fais signaler, et ensuite YouTube te demande pour quel propos, maltraitance sur animaux, incitation à la haine, violence sur enfants, enfin des trucs horribles quoi. Et tu essaies de trouver le truc, le tag le plus précis, et t'envoies ça, et ensuite tu sais pas ce qui se passe derrière. Il doit y avoir des équipes YouTube qui toute la journée regardent les immondices humains de la lie de la société en fait, qui balancent des trucs. Tu sais, c'est de l'essentialisme, c'est du racisme de bas étage, c'est des trucs... on en a marre de perdre du temps avec vous, les gens, là. C'est fatigant, quoi. Donc, comme le dit Pierre à la fin de sa vidéo, il vous incite à faire le boulot. En tant que créateur de contenu, je vous le dis, moi, je me sens pas aidé. J'ai une petite équipe de 2-3 modérateurs qui sont avec moi, qui essayent de faire ce qu'ils peuvent pour soit envoyer dans ma bannette de à valider en faisant eux ils peuvent supprimer, mais c'est tout ce qu'ils peuvent faire. Ils ont d'ailleurs un peu de peur à chaque fois, ils se disent ah peut-être que Cad il voudrait que je le laisse ce commentaire, on sait pas trop, parce que vous voyez c'est ce qui va m'énerver moi, ce qui va m'irriter, peut-être qu'eux ils vont le prendre de manière plus philosophique, je sais pas, donc c'est très compliqué. Mais je pense qu'il faut que vous, qui avez la plupart du temps un compte YouTube, vous n'hésitiez pas quand vous voyez quelqu'un qui se fait maltraiter en fait en commentaire, que ce soit un viewer qui écrit quelque chose, ou que ce soit la personne à qui c'est destiné, la plupart du temps c'est le créateur de contenu, quand vous voyez qu'il y a quelqu'un qui s'en prend plein la gueule, allez, même si vous ne voulez pas aller dans son sens, essayez de réguler un peu l'attention en répondant à la personne qui est agressive, s'il vous plaît, ne parlez pas comme ça, il vous a rien fait de mal. Voilà. Essayez de nous aider à réguler un peu. Si tout le monde fait ce petit effort, ne serait-ce qu'une fois dans la journée sur un commentaire qui est... Vous allez voir comment ça va aider les gens, quoi. Que ce soit nous les créateurs de contenu ou nous les viewers, on se sentira moins seul. Moi je vous assure, des fois je vois des trucs et je dois répondre à des choses. Je... Voilà, souvent ça fait hop la shadowban, on n'en parle plus quoi. Mais ce qu'il y a d'affligeant, c'est de se dire combien de temps on va perdre notre temps avec ces gens-là quoi. Combien de temps on va perdre notre temps. Il faudrait, pour être efficace, réussir à ce que tout le monde sélectionne des commentaires horribles et odieux, fasse un clic droit et à citation à la haine par exemple. Et comme ça, une fois que... parce que YouTube, a priori, ils sont quand même assez... Ils font assez... Enfin, je pense qu'ils font pas semblant. Ils ont quand même une charte de conduite, ils essaient de la suivre. Et s'ils ont un avertissement sur quelqu'un, ils vont dire bon, bah, on le laisse passer. Par contre, si régulièrement il y a un deuxième, un troisième, un quatrième, à un moment donné, ils vont dire
D'ailleurs, c'est marqué hein, dans les lois, dans les CGU de YouTube, c'est votre compte peut être suspendu, voire même effacé, si vous continuez. Nous-mêmes, en tant que créateurs de contenu, quand on a utilisé un... Ah, je vais dépasser une heure, fait chier. Quand on a utilisé un média de quelqu'un qui ne nous appartenait pas, on se prend un strike. Moi, j'avais mis un concert filmé d'un vieux groupe de rock prog, là, des années 60, que j'avais pu voir avant la fin de tournée du chanteur. C'était la vidéo où j'ai fait le plus de vues, mais elle était complètement démonétisée. J'ai dit que, voilà, moi, je voulais pas de monétisation. Et pourquoi je vais pas récupérer l'argent d'un groupe, quoi. Et ben, 6 mois plus tard, il y a quand même le manager qui m'a strike à YouTube et je me suis pris un flag. Au bout de 3 flags, votre chaîne elle est effacée. Donc là, en fait, vous devez suivre une espèce de mini-formation en 5 images pendant 2 minutes 30 qui vous dit allez, répondez bien à telle question. Est-ce que j'ai le droit d'utiliser cette image, ce concert, cette musique, machin. Enfin, on vous prend pour des lapins de 6 semaines. Vous voyez, c'est pas si grave, mais vous comprenez, c'est de l'argent, donc on vous strike. Par contre, si c'est pour salir, s'essuyer le cul sur des personnes, ça, YouTube apparemment n'en a strictement rien à foutre. Donc c'est un... Pour une conclusion totale, là, comme dit Pierre, on saura peut-être très bientôt qui c'est qui a raison et qui c'est qui a tort. D'ailleurs, si ça se trouve, il n'y a personne qui a vraiment raison et personne n'a vraiment tort. Sylvain a racheté en pensant que Pierre allait racheter avant lui, c'était une histoire de rapidité, je sais pas quoi, les deux se faisaient plus confiance. De toute façon, à chaque fois qu'il y a du fric, c'est comme au décès de quelqu'un, hein, vous avez les descendants qui se battent pour récupérer le moindre centime et tout, c'est horrible. Bah là, c'est un peu comme un deuil. Euh, Au lieu que ça se passe correctement, non. Ils sont obligés d'imaginer que, ah oui, mais il a sûrement dit ça, il voulait sûrement faire ça, mais qu'est-ce qu'on en sait? Comme dit Pierre Chabrier, moi j'ai essayé de lui tendre la main plusieurs fois par l'intermédiaire de mon avocat, est-ce qu'on peut discuter pour essayer de trouver des ententes sur certains trucs? La confiance règne, quoi. Bravo. Donc, ma conclusion, ce serait celle-ci. Essayez d'aider en tant que viewer, dès que vous le pouvez, dès que vous avez encore des doigts pour taper quelque chose. Vous voyez un commentaire qui n'est pas à propos, en fait. On parle pas comme ça à des gens, on est tous des êtres humains. Et ben, même si vous ne soutenez pas la cause de quelqu'un, que vous n'êtes pas d'accord, la personne n'a pas à se faire... Il n'y a pas de flic sur Internet, hein, tant que vous faites pas... Tant que vous portez pas plainte et qu'il n'y a pas de réquisition auprès de YouTube, il n'y a pas de flic. Donc, c'est notre responsabilité. Et pour éviter qu'il y ait des gens qui se fassent menacer, quoi, de mort ou de famille ou je sais pas quoi, ou de se faire cramer la racebox, etc. Même si vous n'êtes pas copain avec Pierre ou avec Sylvain, bah vous devez vous dire, écoute, tu parles pas comme ça à des gens, quoi. Rien que ça, déjà, ça va peut-être remettre un peu les pendules à l'heure au mec qui a produit un commentaire sulfureux. Enfin, je vous invite à le faire, vous faites ce que vous voulez, bien entendu, hein, dans votre vie, mais moi, avant d'être youtubeur, enfin, créateur de contenu, j'avais tendance parfois aussi à mettre des dislikes et puis répondre un petit peu méchamment à des gens comme ça, parce que je n'aimais pas leurs propos. C'était pas forcément le ton, c'est que je n'aimais pas leurs propos. Et je me suis aperçu en fait que c'était pire qu'une jungle, ce truc-là. Et quand j'ai commencé à faire des créations de contenu, j'étais très alerte. Je me suis demandé, tiens, quels vont être les retours. Et force est de constater que les gens, ils pensent vous connaître, mais ils vous connaissent pas, en fait. Parce qu'on voilà, on n'a pas élevé les cochons ensemble, on n'est pas IRL, on n'est pas connecté, donc tant qu'on ne s'est pas vu au moins une fois et qu'on n'a pas passé du temps ensemble, on ne peut pas connaître la personne. Donc ça, il faut que les gens se rappellent de ça. Donc moi, je ne suis ni anti-Pierre Chabrier, ni anti-Sylvain Lévy. Pour l'instant, mon curseur, il va un peu plus vers Pierre Chabrier, dans le sens où j'ai l'impression qu'il a apporté quand même des preuves que il n'a pas volé de l'argent, c'était le plus important déjà. Et du coup, j'ai l'impression quand même que la maltraitance principale qu'il y a eu, même si Sylvain en a eu beaucoup aussi, bah du coup elle est rendue plutôt côté Pierre. Contrairement à pas mal d'observateurs, je pense que Pierre s'est bien débrouillé dans ses réponses. Je ne sais pas pourquoi en juin, j'ai vu les derniers observateurs ont dit que c'était une réponse foireuse. Je trouve pas du tout. Moi je trouve que sa dernière vidéo elle est béton. Euh, Même compte de Monte Cristo, il a essayé quelque chose sur un format différent. Il a dépensé du fric là-dedans. Moi j'ai trouvé que c'était vraiment intelligent. Euh, Comme quoi ça peut être un artiste, parce que dans le duo, je pense que Sylvain est quand même plus artiste, Pierre est plus technique, mais là, il a montré qu'il avait aussi un aspect artistique. Donc vous voyez, les deux gens là qui nous ont divertis pendant 8 ans, on, on- on pense qu'on les connaît, en fait on ne les connaît pas, mais on s'est associé un peu à leur image et à ce qu'ils montraient d'eux-mêmes. Mais n'oublions pas que qu'on soutienne l'un ou l'autre, on n'est pas dans leur papier. On ne pourra jamais savoir. Et quand bien même il y en aurait un qui serait à 100% en faute, est-ce que c'est une raison pour laquelle on devrait le menacer et s'essuyer en fait le trou de balle allègrement sur leur gueule? Non, ça n'existe pas ça. Donc ma vidéo, j'ai voulu la faire pour essayer de vous transmettre en fait cette intention
de bienveillance envers tout le monde, même sur des gens que vous n'aimez pas. Si vous ne les soutenez pas dans ce qu'ils ont à dire, comme dit Pierre, autant fermer la vidéo, passer à une autre. Au moins, vous n'apporterez pas en fait de l'eau à du moulin, ou plutôt du venin à du moulin en fait, qui existe déjà. Et bah voilà, je pense que je vais m'arrêter là parce que c'est déjà trop long. Mais mon curseur pour l'instant il est en haut. C'est normal, je m'amuse à avoir un curseur comme tout le monde, puisque là, si Sylvain répond à un moment donné, bah, je vais me délecter justement aussi de ces ces différents arguments. Mais là, pour moi, Pierre a fait le con justement à dire que Sylvain avait aussi perdu une relation durant l'épopée du Banquin. Tout ça, ça devrait pas se mélanger avec les affaires de thunes et de. De toute façon, toutes ces histoires-là, c'est quasiment que de la tunasse. Hein. Voilà. Ah si, il y a un truc très dérangeant dont je voulais vous parler très vite là aussi pour fermer. C'est Pierre à un moment donné qui dit oui, euh, je. Alors, c'est Pierre qui l'a dit, ou alors c'est peut-être Locklear ou les gens d'internet, une des deux vidéos que j'avais vues sur ça. Je sais plus exactement qui disait ça, mais en gros, il montrait que. Bah, tu comprends, Pierre fait plus que 90 000 vues, il fait même pas 100 000 vues par vidéo, donc voilà, bah, qu'est-ce qui avait été dit euh, c'est foiré, quoi. Ah bon? Moi, j'ai 766 vidéos, 2000 abonnés, et je suis pas sûr d'avoir fait 100 000 vues. Hein. Avec toutes mes vidéos depuis 4 ans, je suis même pas sûr d'avoir fait 100 000 vues. Eux, en une vidéo de 15 minutes ou 20 minutes, ils te font 100 000 vues et ils disent que c'est raté. Ah, Pierre et Sylvain, les amis, s'il vous plaît, quoi, si vous m'écoutez. Je sais que vous, c'est autre chose que notre petit niveau à nous, les tout petits créateurs de contenu. Je sais que vous, c'est devenu carrément une entreprise, que vous avez peut-être même un niveau de vie à faire tourner par rapport à vos rentrées d'argent, mais un peu de, un peu de pudeur, s'il vous plaît, quoi. Moi, je lève 30 balles par mois avec les AdSense. Vous levez, là, Sylvain, il a fait un truc, il a fait quelques cuts, il a fait un montage, ça a dû durer 2 heures, une écriture de. Il a dû faire 3-4 heures d'écriture, et le mec, il lève 45 000 balles. Enfin, moi, avec 45 000 balles, je dois avoir ça sur l'équivalent de 4 ans et demi de vie, quoi. De vie, avec ce que je reçois sur mon compte. 4 ans et demi de vie. Lui, il a fait ça en 15 minutes de vidéo, enfin, en 1 heure de vidéo. Donc, attention quand même, est-ce que vous dites, les gens en face de vous, ils peuvent être un peu pas fatigué, mais pas frustré non plus. Mais enfin, moi, j'ai senti une sorte de sentiment de dégoût quand je les ai entendus dire ça. Enfin, Pierre surtout. Oui, je fais plus de vues, quoi. Ah bon? Ah, écoute, je sais plus quoi vous dire, quoi. Vous faites plus de vues alors que vous faites 100 000 vues par vidéo. Vous imaginez pas ce que c'est, hein. Et les petits youtubeurs qui sont même encore plus petits en niveau d'abonnés que moi, au niveau du nombre d'abonnés, euh, et qui ont envie, par exemple, que leur chaîne monte et qu'elle soit écoutée, parce que vous avez d'excellentes chaînes qui ont 100, 200, 400 abonnés, qui produisent vraiment des dossiers sur des trucs très précis, bien détaillés. Ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que ça ne tape pas à l'œil de YouTube. La miniature n'est pas assez sexy, le contenu n'est pas assez rythmé, il n'y a pas assez de cuts, ou le son est un peu mauvais, ou l'image est un peu pixelisée, comme celle que vous voyez là actuellement. Donc il y a toujours une raison pour laquelle le, voilà, le global, c'est-à-dire la masse, l'égrégore YouTube, va délaisser un peu ces chaînes-là. Et pourtant, ces gens travaillent d'arrache-pied, vous produisant en fait des dossiers parfois uniques sur des sujets. Et eux, bah, déjà s'ils atteignent même pas, je sais plus, 200 vidéos et 1000 abonnés, ils peuvent même pas faire le programme, vous savez, de monétisation AdSense. Mais bon, c'est trop du gâchis, quoi. Donc, un peu de respect pour les autres qui sont un peu plus bas que vous et qui peut-être aimeraient monter aussi et avoir une, une superbe, je dirais, et puis une réussite, un épanouissement au niveau de la création de contenu aussi fort que le vôtre que vous avez réussi à faire. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Il faut qu'on inverse la tendance sur YouTube. Et ça ne tient qu'à nous, qu'à toi là qui me regarde. Voilà. Dites-vous hein, que chaque fois que vous allez défendre quelqu'un par rapport à un propos agressif, que ce soit le créateur de contenu ou quelqu'un d'autre dans un commentaire qui se fait rouler dessus, insulter et autres, à chaque fois que vous allez venir porter une petite pierre en disant à celui qui a été agresseur ou qui s'excite tout seul, hey, s'il te plaît, tu penses vraiment que c'est du niveau en fait d'un être humain de parler comme ça à quelqu'un d'autre? Tu pourrais pas te calmer un petit peu? Rien que ça va aider énormément le créateur de contenu. Et comme disait Pierre, bah, n'arrêtez pas de nous envoyer des petits trucs sympas des fois. Juste un petit cœur, un petit commentaire qui dit, ben,
dis tout ce que tu vis, on pense bien à toi, des trucs comme ça paraît con, hein, ça paraît nunuche, mais je vous assure qu'en tant que créateur de contenu, vous vous levez le matin, vous regardez les commentaires, vous voyez ça, bah, ça vous refait la journée, quoi. Voilà. En tout cas, paix à Sylvain Lévy, paix à Pierre Chabrier, paix sur tous, et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo qui était 3 fois trop longue. Bien à vous, ciao ciao.